Bonjour à tous et bienvenue à un épisode de Manges-tu tes épinards, présenté par Popeyes Supplément. L'une des choses les plus importantes chez Popeyes, c'est de contribuer à vos saines habitudes de vie et vous aider à atteindre vos objectifs. Mon nom est Laurie et aujourd'hui, notre invité est extrêmement discipliné. Un défi n'attend pas l'autre. Et il est la preuve que quand tu veux, tu peux. Donc aujourd'hui, on reçoit Danovic Pitre. Restez à l'écoute pour entendre son histoire. Salut Dano. C'est un beau T-shirt. Ben, je l'ai mis pour toi parce que c'est ton brand. On va pouvoir en parler davantage Ben oui, tantôt. 100%. Mais une étape à la fois, OK? Parce que là, c'est Merci. pas tout le monde qui te connaît. Non, effectivement. On sait pas c'est qui va nous écouter aujourd'hui, mais on va faire ta présentation quand même, puis ton parcours un petit peu pour mettre en contexte. OK. T'étais dans les bars. J'étais dans un bar. C'est de même que ça a commencé, C'est non? de même que ça a commencé. J'ai été dans un bar à partir de 17 ans. Mais en fait, ça a commencé chez mon père, chez mes parents. Je faisais des house parties. Genre, je ramenais toute ma gang d'amis. Puis genre, mon père, il recevait 120 personnes dans la maison. Puis le lendemain, il était Parce en que ton père est de tabarnak. même aussi. Hein? Ouais, mon père. Ça part de Mon là. père est un... Là, faut-tu que je sois proche ou pas trop proche? T'es correct, là? Ouais. De même, je suis ou... Approche-toi un peu, là. T'es Un peu. loin, je te trouve loin. De même, c'est bon. Fait que c'est ça a parti comme ça parce que mon père, il me laissait faire bien des affaires. Fait que j'étais le seul de la gang qui pouvait recevoir 120 personnes chez eux. Fait que ça a commencé comme ça. Ensuite, 120 personnes chez vous? 2-3 fois facile. Hein? OK. Mais le lendemain, c'était pas... C'était pas chic. non, c'était pas chic pantoute. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que t'étais promoteur. Ouais. C'est ça le nom exact. J'ai commencé promoteur. Ben, en fait, j'ai commencé que quand tu fais un secondaire 5, tu dois organiser un after prom. Fait que moi, j'ai décidé d'organiser l'after prom de mon école secondaire. J'ai voulu leader le show, puis comme ça a super bien été, j'ai loué un terrain à Saint-Pie. C'était proche de Grimby. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça l'a viré que genre le Québec au complet l'a su qu'il allait avoir cet événement-là. Fait que genre, à la place d'être notre gang de finissants, genre 250-300 personnes, mais on s'est ramassé 2000 cette fin de semaine-là. Fait que là, par la suite, quand j'ai vu le potentiel que ça a eu comme impact... Le je- reach que Ouais, c'est t'avais. ça. Puis, tu sais, avant ça, mon reach aussi il venait du fait que je sortais avec Elodie Petit. C'est une de mes ex, puis elle avait du following. Fait que whatever. C'est une créatrice de contenu depuis longtemps. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais là, ce n'est plus ma copine. J'ai Ouais. une nouvelle copine. Elle s'appelle Andy. Fait que c'est ça. Puis, dans le fond, j'avais déjà un reach à base. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé quand que j'ai lancé un peu l'événement. Quand je l'ai fait avec mon école, j'ai juste décidé de le rendre public. Puis, ben, c'est ça. On a reçu 2000 personnes. Puis là, par la suite, ben, comme j'ai vu que j'avais du potentiel là-dedans, je venais de graduer. J'ai déménagé sur la Rive-Nord. J'ai été jouer à Ulysse au hockey. Puis j'ai toffé 3 semaines, dans le fond. Puis après ça, j'ai juste été voir mon père. J'ai été manger à Piazzetta avec lui. Puis j'ai dit, pas, je lâche le hockey, je lâche l'école. Je me lance en événementiel. Puis, Fait que- à ce moment-là, t'avais quoi, 18 ans? J'avais 17. Ouais, j'avais 17 ans. Quand j'ai commencé, j'avais 17 ans. Fait que là, tu sais, mon père veut pas, il a pas eu un esti de 2 minutes, là, genre... En plus, c'était la séparation de mes parents en même temps. Fait que là, genre, Puis ça, tu lâches l'école. C'est lâche comme l'école. l'étape la plus Puis genre, cruciale pour un parent. tu dis à ton père que tu t'en vas en événementiel. Tu sais, veux pas que c'est mal vu, mais comme... Lui, il est comme, c'est quoi l'événementiel? Ouais, c'est ça. Il a comme... Fait qu'après ça, ben, j'ai refait un événement à l'intérieur, à Saint-Hyacinthe. J'ai loué une salle. Et on a reçu 2500 personnes. Puis là, j'ai dit, OK, ça part. Deuxième année de festival, on a vraiment fait ça plus gros. Puis, tu sais, je n'ai parlé sur l'autre podcast que j'ai fait là, j'ai comme perdu 175 000. Ça a été un esti de gros coup dans, Qu'est-ce que tu veux dire perdu? ben, beaucoup d'investissement, pas eu assez de retour. OK. Fait que j'ai perdu 175 000, j'avais 18. Fait que ça a été comme le premier gros wall que j'ai pogné. Parce que, tu sais, veux pas, mes parents venaient se séparer. Fait qu'ils étaient pas capables de me supporter. J'ai dû aller chercher des prêts privés. Ça a été rock and roll en tabarnouche. Pour un petit gars de 18 ans, quand même. Ouais. Fait T'aurais que- peut-être dû rester à l'école à ce moment-là. Ouais, mais non, parce qu'après ça, tu sais, le lendemain de mon événement, j'étais en train de conduire mon lift. Puis là, je ramassais mes clôtures. Puis Olivier Primo m'a appelé. Puis il m'a dit, je veux te rencontrer la semaine prochaine. Fait que la semaine d'après, T'avais une nouvelle job. je l'ai rencontré, j'avais un nouveau partner, il a acheté 50% de mon festival direct. Puis ensuite de ça, ben là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en 2019,
Moi, dans le fond, je suis les années 2017, première Ouais. année, 2018, deuxième année, puis troisième année, c'était 2019. On l'a fait ensemble. Ça a super bien été. On l'a fait sur 2 jours. C'est quoi déjà ce festival-là, le nom? Les 2 premières années, ça s'appelait Graduation Festival OK. pour la graduation de mon secondaire. Puis la OK. troisième année, là, quand c'était rendu plus sérieux, ça s'appelait Arrivals. Donc, c'est ça. On l'a fait avec Oli. Ça a super bien été. On a reçu 4500 personnes par jour sur 3. C'était 2 nuits. Fait que c'était sur 3 jours le festival. Ouais. Vendredi, samedi, dimanche. Puis les 2 autres d'avant, c'était une journée. Fait que on a vraiment fait un gros step. Mais tu veux pas, avec Olivier, tu as plus de financement, tu as une plus grosse équipe. Fait que tu sais, c'est là qu'on a fait le gros step. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'après l'été 2019, ben, la COVID est arrivée. En 2020. Puis là, tu sais, dans le fond, quand ça marche un peu les festivals, les 3 premières années, la majorité du temps, tu perds de l'argent. Fait qu'année numéro 1, je l'ai perdu, année numéro 2, année numéro 3. Puis là, on s'en allait sur la 4e année que là, ça devient dans le positif. Mais là, Mais il n'y en a pas. malheureusement, la COVID, elle a frappé. Puis on l'a jamais refait le festival. Fait que, mais entre-temps, tu sais, j'avais commencé à faire des soirées Ouais, c'est ça, tu faisais d'autres choses, Ouais, là. j'avais commencé en 2018, j'ai fait ma fête au Dunby Cumber sur Saint-Laurent. Je sais pas si tu connais Oui, ça. oui, oui. Ça fait longtemps que ça existe. J'ai fait ma fête là, puis ça a tombé que j'ai rempli. Il y a 3 étages au Dunby. Il y a un étage qui s'appelle le club, puis j'ai parti ma soirée qui s'appelait le Classic Friday. Fait que pendant comme 2 ans, j'ai runné cette soirée-là. Fait que, tu sais, mettons, 2018-2019, puis après la COVID est arrivée, c'est encore ça aussi, ça l'a lâché. Été 2019, je faisais les Houston, les lundis bello au Les bellos. Houston, à Brossard. Mes plus belles soirées que j'ai faites à vie. Fait que, tu sais, ça a été vraiment... on le passe très rapidement, là, mais ça a été mon background côté événementiel. Ensuite de ça, j'ai commencé à travailler au Campai après la COVID. Puis entre-temps, ben, tu sais, quand la COVID était là, ben, il n'y avait plus d'événementiel. Fait que je me suis vraiment... C'est là que j'ai lancé Papi. OK, c'est à ce Ouais, moment-là. J'étais pas exactement. sûre dans le time frame. Ouais, Mais... ça l'a été. Fait que dans le fond, la COVID, elle a sorti en février 2020. Ouais. C'est ça. Puis Papi, on a commencé ça en avril. Là, fait que j'avais pas le choix, j'avais plus de revenus parce que les bars étaient fermés. Puis je vivais littéralement juste de ça. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'était le jeudi, vendredi, samedi, c'était Il n'y mon a plus rien qui se gagne-pain. passait, Il n'y là. avait plus rien. Fait que je me suis lancé là-dedans. Puis... Mais tes modes de vie à ce moment-là, ça avait l'air de quoi? Euh, honnêtement, c'est un mode de vie qui est très, très difficile. Puis comme de plus en plus que je rencontre du monde qu'ils vont essayer, parce que, tu sais, veux pas, il y a beaucoup de monde qui, comme, ils ont vu ce que je faisais, puis comme ça a l'air vraiment insane, là, tu sais. T'es tout le temps sur le party, tu bois de l'alcool, t'as du fun, veux pas, tu sais, il y a eu... T'as une liberté Il y aussi a de... 100%, veux pas, il y a certains moments dans ma vie à travers ces années-là que j'étais célibataire. Fait que, tu sais, c'est le fun, tu sais, tu rencontres Surtout du à monde. 21 ans, dans le temps, l'âge que t'avais, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, tu rencontres tout le temps du nouveau monde, t'es tout le temps avec du monde, t'es tout le temps en train de faire le party, t'as tout l'alcool gratuit, tu tripes, puis veux pas, c'est les années de ma vie que j'ai fait le plus d'argent, tu sais, c'est très, très payant. Je pense que j'ai été un super de bon promoteur, puis tu sais, aujourd'hui, c'est vraiment plus la même game. Puis tu sais, à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast-là, qui veulent s'en aller promoteur, c'est pas en toute la même chose, le genre c'est plus autant exclusif d'être promoteur. Tu sais, avant, un bar avait l'opportunité de pouvoir choisir ses promoteurs puis avoir des promoteurs qui sont très solides. Aujourd'hui, tu sais, veux pas, à cause de la COVID, les bars, c'est moins attirant. Veux pas, ça a pris un certain drop depuis la COVID. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Ben, les bars engagent plus de promoteurs, ils essaient d'aller chercher plus de volume. Mais qu'est-ce que j'arrête pas de dire à ces places-là? C'est que vous perdez, veux pas, votre crédibilité. Tu sais. Quand tu as 3-4 promoteurs qui concentrent vraiment leur énergie à ces 3 promoteurs-là, c'est eux qui peuvent te faire rentrer dans la place. Quand tu en as 15-20 maintenant qui peuvent te faire rentrer dans cette place-là, ben, tu sens plus que la place est autant spéciale à y aller. Puis le monde, qu'est-ce qu'il aime dans la vie? Ben, c'est d'aller à des places qui c'est plus Exclusif. exclusif, c'est plus difficile de rentrer. Là, veux pas, ben, tu peux rentrer n'importe où. Avant, les bars, ça faisait des line-up, là, tu sais, des heures, 2 heures rentrer dans un bar. Mais tu dis ça avant, mais imagine avant, c'était Avant, encore... j'ai entendu des histoires, c'est comme ton outfit, ça marche pas, des calices, là. Tu sais, Fait que veux pas, ça a été... ça a monté les échelons comme ça, puis aujourd'hui, ben, c'est très différent. Puis tu sais, c'est la plus belle décision que j'ai prise de ma vie de quitter ce milieu-là. Puis, tu sais, je reviendrai Mais est-tu arrivé jamais... quelque chose que tu t'es dit... c'est ça, il y a eu le COVID, comme tu as dit, là. Ouais. Puis le lancement de tes entreprises, mais tu as quand même fait un virage à 180 avec tes habitudes de vie, là. On va pouvoir en parler d'ailleurs. T'es pas intense du tout.
Non, zéro intense. Mais qu'est-ce qui a fait... Ça a été quoi le déclic? Euh, Quand que j'ai décidé de vraiment tout lâcher, tu sais, moi, je travaillais avec le Beach Club. C'est moi qui s'occupais de tout le marketing du Beach Club. Fait que, tu sais, je travaillais avec Olivier sur le festival, mais j'avais aussi ma job côté marketing. Fait que c'est moi qui gérais Beach Day Everyday, Beach Day Energy, tout ça. J'ai vraiment aimé ça. J'ai trippé. Olivier, c'est une super de bonne Ça a personne. été une bonne école aussi pour Ouais, toi? exactement. Tu sais, veux pas, moi pis Oli, on est deux têtes très fortes. Mhm. Puis s'il regarde, il tombe sur ce podcast-là, il va être capable de le dire. Fait que tu sais, c'est sûr que moi pis Oli, des fois, on avait nos petits clashs. Mhm. Tu sais, j'étais son petit kid, mais son petit kid, il était sévère avec. Puis tu sais, j'ai grandi. C'est la meilleure façon que j'ai grandi. Pour Mhm. moi, je suis quelqu'un de très intense dans la vie. Puis je pense que de m'avoir fait gauler, si je veux dire un peu comme ça, c'est de la meilleure façon que j'ai vraiment grandi avec Oli. Puis je le remercie aujourd'hui, là, même si on ne travaille plus ensemble, on se parle à chaque 2 semaines, puis on a une super belle relation. Mais je pense que qu'est-ce qui m'a fait le plus décliquer, c'est vraiment ce que je ressemblais il y a comme 2 ans, 3 ans. Puis je me regarde aujourd'hui, puis genre, c'est une claque d'en face que j'ai mangé. Puis comme, je me dis, comment que j'ai pu me rendre là? Tu sais, je veux dire, j'ai été rendu littéralement gros, je prenais pas soin de ma santé, je passais mes journées en dedans. Tu sais, j'avais tout délaissé les belles choses que avant je faisais, d'être sportif, de jouer au hockey, de prendre soin de ma santé, de m'entraîner. Fait que, tu sais, je suis revenu de la Floride l'année passée, puis c'est là que ça a vraiment commencé. Quand je suis revenu, veux pas, tu sais, j'avais brossé pendant 3 semaines de temps en Floride, puis là, je suis revenu, puis je suis comme, faut que j'arrête de me rendre là. Puis ça va être quoi encore? Que je reviens de la Floride, je m'en vais encore dans les bars, je m'en vais encore me saouler à la gueule. J'arrive le jeudi au bar, je fais jeudi, vendredi, samedi. Je suis scrap du dimanche au mercredi. Le jeudi, t'es en forme, mais tu recommences le jeudi soir. Fait que tu sais, t'as pas de mode de vie sain, puis c'est ça qui fait le plus mal. Tu sais, veux pas. On est tellement rendu dans une société qu'il y a beaucoup de jugements par rapport à tout ça. Puis moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même un gros jugement qui est important. La santé de l'être humain, c'est important. Puis c'est pas juste au niveau de la forme physique. Tu sais, Non. l'entraînement physique, ça te libère ton mental, ton anxiété. Puis tu sais, veux pas, toi aussi, tu t'entraînes énormément. Puis Mhm. je suis sûr que tu es capable de relate à ce que je dis. Quand tu rentres dans un gym, ton niveau de stress, il pourrait être bien élevé. Puis quand tu vas sortir de là, ta tête est libérée. Puis c'est là que tu te sens bien. Fait que, revenir à nos moutons, quand que je suis revenu de la Floride, moi, j'ai tout le temps fait de la compétition toute ma vie. Fait qu'autant que c'était le hockey, T'as que toujours été j'ai sportif, là. tout le temps été sportif. Puis Sauf les années où les ce que genre justement... 3 dernières Ouais. années que j'étais dans un milieu d'alcool. Fait Ouais. que pas de compétition, faire le party, boire à chaque semaine, puis mal manger, puis juste genre tout le temps être Dans hangover l'excès, là. dans l'excès. Puis à travers ces années-là, tu sais, je me levais le matin, puis des fois, j'allais quand même au gym, puis le monde, tu sais, il était comme, t'es fucké, tu sais, tu t'es saoulé 3 jours, puis comme, t'es dans le gym un matin. Puis comme le meilleur exemple que je peux donner, tu sais, en fin de semaine, je me suis laissé aller, j'ai brossé samedi, dimanche, parce que veux pas, pour moi, l'équilibre, c'est très important. Tu sais, je suis aussi un coach, tu sais, là, j'enchaîne bien des affaires, mais tu sais, je suis aussi un coach de gym, puis ce que je veux apprendre Depuis peu. Un depuis peu, nouveau projet encore qu'on ouais, ajoute à ta liste. puis qu'est-ce que je veux apprendre le plus à tout le monde qui me suive, c'est d'avoir un équilibre, tu sais. Mhm. Manger du riz, poulet, légumes à longueur de journée, pas manquer un gym, se coucher à 8 heures chaque soir. Je l'ai fait durant ma prep, qu'on va parler Parler après. aussi. Puis c'est ça. Fait que moi, je vise vraiment l'équilibre. Mais tu sais, là, en fin de semaine, j'ai vraiment exagéré. Fait que tu sais, hier, j'ai couru un demi-marathon. Tu sais, je me suis dit, là, non, ça marche pas. J'ai embarqué sur le tapis roulant, couru un demi-marathon, puis comme, je suis dans l'excès. Hangover. Hangover. Mais pas tant hangover, mais quand même. Fait que c'est ça. Mais toi, Euh, tu te punis, genre, tu te dis. ouais, je me punis d'une certaine façon. Toi, tu t'es dit, tant qu'à avoir brossé, ben. Mais je suis un peu de même aussi, par exemple, des Ouais. fois. Je me dis, tu voulais dans l'excès hier ou avant-hier, mais là, aujourd'hui, paye le prix puis bouge. Puis tu sais, aujourd'hui, puis tu sais, tu vas le relate aussi, les hangovers qu'on avait quand on avait 17, 18 ans, puis les hangovers qu'on a aujourd'hui à 23 ans, 24 ans. Ouais, là, ça, c'est tout. Moi, je suis rendue à 32, là, d'anneau, là. Il y a du Ouais, monde qui nous c'est parle, ça. ils sont rendus à 50, là, et qui nous parlent, qui nous écoutent à 50, tu vois, tu vas capoter, là. OK, mais whatever. Ouais. Mais je pense pas que Plus... c'est l'âge. Ben oui, l'âge à avoir, mais je pense aussi que c'est plus tu prends soin de ta santé, plus tu fais attention, pire Plus c'est. que Parce ça qu'après ça, ton magane. corps, tu y amènes plein de cochonneries. Lui, Oh my il est God. comme, ouais, qu'est-ce que tu me Ouais. fais là? Je pense que c'est plus ça. C'est C'est comme ça. t'es tellement détoxifié, Exact. puis après ça, tu vas Genre, te tu mettre te une mets du pas cool cochonnerie. dans le corps. Puis c'est Exact. vraiment, moi, c'est ça qui est arrivé.
Puis honnêtement, tu sais, j'ai aucun regret, mais là, c'est ça. Fait que quand je suis revenu de la Floride, j'ai pris la décision. Je me suis dit, il me faut un nouveau défi. J'ai besoin de faire de quoi qui va me challenger, que je vais retourner dans mes bases de Danovic Pit, de comme, OK, là, faut qu'il se passe de quoi. Discipliné, puis dans les saines Exactement. habitudes. Exactement. Fait que j'ai décidé de m'inscrire à une compétition de bodybuilding 100 jours avant la compétition. Fait que ça a vraiment été, encore une fois, dans l'excès. Tu sais, une compétition, veux pas de bodybuilding, tu as du gros travail à faire, un bon 1 an et demi, 2 ans de préparation, tu sais, de faire du gros bulk, là, de prendre la masse, puis ensuite de ça, tu cotes. Quand que j'ai engagé un coach, puis comme j'ai dit, j'ai 100 jours pour le faire, tu sais, il était comme, ça va être tough. Mais je me suis dit, je suis capable, tout est possible. Fait que durant ces 100 jours-là, discipliné comme jamais j'ai été dans ma vie, j'ai pas cheaté une fois de la mayonnaise, là, c'est-à-dire à quel point les portions de légumes, de viande, de carbs, Tout était au calculé. gramme près, tout était prêt. Il y a pas, sur 100 jours, il n'y a pas un soir que je me suis pas couché à 8 heures. Fait que tu sais, ça a été... Puis ça, honnêtement, ça a été le plus beau cheminement de ma vie au complet. C'est là que j'ai appris sur moi, c'est là que j'ai grandi en tant que personne. Puis tout le monde qui m'ont entouré, ils pourraient dire la même chose. Tu sais, après ces 100 jours-là, j'étais plus le Danovic Pit que j'étais. J'ai lâché tout ce qui était bar, j'ai lâché tout ce qui était événementiel. Puis à travers ces jours-là, tu sais, je me suis dit, tu sais, quand que je vais finir, est-ce que je vais recommencer à faire de l'événementiel? Est-ce que je vais refaire Tu des t'es vraiment événements? posé cette question-là? 100%. Deux choses. Premièrement, veux pas, je reste encore un gars qui aime le party. Ouais. Euh, T'es un gars de gang aussi? 100%. Tu sais, je pense que notre gang au Québec, on est vraiment, on est vraiment une belle gang. On s'entraîne ensemble, on fait des gros défis ensemble. Mes chums, ils ont fait un 160 km de course. On va en parler, ça aussi. Ouais, fait que, tu sais, on se lance vraiment des défis très extrêmes. Tu sais, là, ça, on va en parler, mais tu sais, je me Ouais. prépare pour un Ironman. Ouais. On le fait aussi en gang. Fait que, tu sais, c'est une affaire de Mais gang. vous faites rien à moitié. Non, vraiment pas. Puis c'est ça qui me challenge. Ça te stimule, tout Ouais. ça. Parce que, tu sais, durant ma prep, j'avais peur après ma prep, tu sais, j'étais comme, ça va être quoi mon prochain défi? Puis je n'avais pas tout de suite un, Mais non. puis je l'ai vu. Quand que j'ai fini ma prep, ben, en fait, j'ai eu un autre défi parce que j'ai ouvert mon gym, mais j'avais plus de défi Physique, tu parles? physique. Fait que dans le gym, j'étais plus relax. Ma bouffe, j'étais plus relax. J'étais tout plus relax parce que j'ai réalisé que c'est un défi qui m'apporte ma motivation. Est-ce que c'est bon? Je suis pas sûr, mais tu sais, si pour Tu moi... pourras pas avoir toujours un défi, ça Eh oui. à terre. Oui. Au pire, ça serait des défis qui sont à plus... Court terme, moyen terme, long terme. Ouais, Pas que tu plus, marches de même, je faudra que pense. je marche à peut-être plus long terme parce que là, tu sais, mon défi, je me le suis mis sur 100 jours, puis là, mon nouveau défi, mais il est encore sur 100 jours. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est des choses qui sont très vite, mais je pense qu'à un moment donné, tu sais, je vais trouver un équilibre là-dedans. Puis l'autre affaire, ma prep de bodybuilding, ça n'a pas été une condition physique que je me suis dit, en sortant de là, je vais être capable de la maintenir. Une prep de bodybuilding, c'est très, très sévère sur le corps humain, puis je pense pas que c'est nécessairement la meilleure façon de maintenir son corps. Tu sais, tu descends... Tu sais, j'ai pas bu d'eau pendant 3 jours à la fin, là. Tu sais, c'est un peu n'importe quoi. Puis, tu sais, en sortant de là, tu sais, j'étais même pas capable de manger tellement que j'avais Faut que tu mal. fasses attention, tu as des étapes, des procédures à suivre Ouais, après. exact. Ça s'appelle une reverse diet. Fait que dans le fond, tu remontes tes calories, veux pas. Parce que, tu sais, mes 10 derniers jours de préparation, j'ai pas mangé de glucides. Je mangeais peut-être 30 grammes de glucides par jour. Fait que, tu sais, Puis des glucides, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça tu le sais, là, Ton énergie. ça fait tes réserves de glycogène qui t'apportent ton énergie. Fait que j'étais dans le gym à la fin, plus d'énergie. J'ai eu un mental breakdown. Je broyais dans mon char, je l'ai mis en story, tu sais. Ouais. Pour moi, c'était important de montrer la réalité Les dessous. et les dessous de la médaille. Puis je pense que c'est vraiment les choses que le monde apprécie sur mes réseaux sociaux. Je suis très... Vrai. je suis très vrai par rapport à ce que je démontre. Vulnérable aussi. Ouais, 100%. Puis, tu sais, je pense qu'il y a il y a quand même un très grand jugement côté influenceur, que tous les influenceurs du Québec, tu sais, c'est pas les... Ils démontrent un peu de fake par rapport à leurs réseaux sociaux. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment la chose que... Pour moi, c'est vraiment important que le monde y comprenne que le Danovic qui est sur les réseaux sociaux, c'est le Danovic que tu vas rencontrer en vrai. Puis, tous les gens qui me rencontrent, ça m'arrivait souvent que, tu sais, le lendemain, ils prenaient le temps de m'écrire, puis ils disaient comme, hey, pour de vrai, tu sais, je pensais pas que t'étais de même. Puis pour moi, tu sais, c'était ma plus grande fierté. Puis c'était mon meilleur exploit de savoir que, comme, en vrai, je suis vraiment quelqu'un que, comme,
qu'il respecte, puis comme il apprécie d'une certaine façon. Puis que je suis mieux apprécié en vrai que sur les réseaux sociaux, mettons, si je peux dire ça comme ça. Fait que Qu'est-ce qui a c'est été ça. ben, il y en a plusieurs, mais le plus challengeant dans ton 100 jours de... C'est la bouffe. Pour de vrai, là, c'est... Autant que ça l'a bien été, mais... En fait, non, la bouffe, ça l'a bien été. Ben, c'est sûr, avec ma blonde, c'est quand même assez difficile. Ouais. Veux pas, C'est là, pour ça on que je pense que était... la plupart des gens qui font du fitness, ils font les deux du fitness. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, Ouais, mettons, oui, le le couple, couple, ouais. ouais. Parce que veux pas, j'étais rendu... avec ma blonde, on était rendu coloc. Ouais. Littéralement. Je me levais le matin, il était 4 heures du matin, puis je revenais le soir, puis à 7 heures, Tu te j'arrivais, couches. puis je me couchais. Fait que, tu sais, on avait plus de vie amoureuse, on avait plus de vie sexuelle. Mhm. Parce qu'il y a ça aussi que les gens, ils savent pas, mais quand tu fais des compétitions comme ça, la libido, tu sais, puis je veux dire, c'est pas parce que c'est pas ton âge, là, t'es jeune, t'es à la Non, fleur de 100%. l'âge, là, 100%, Mais ça ouais, a l'air que c'est assez... c'est très intense. Puis, ouais, tu sais, moi, j'ai fait une prep naturelle. Fait que, en tu sais, je plus, prenais vraiment rien. Fait que, tu sais, j'avais rien pour stimulé. de ce que ça fait, veux pas, prendre des produits, ça booste Mhm. ta testostérone. Moi, je prenais juste rien. Fait que, tu sais, c'est sûr que oui, tu manges une méchante shot, Ouais. là, tu sais. Des fois, t'es là, puis t'es comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, Hello! ça fait partie du Ah ouais, c'est processus. ça. Fait que, tu sais, je te dirais que ça a été très difficile. Puis je sais que ma blonde, elle a trouvé ça très difficile. Tu sais, elle était comme, tu rendu ça ma relation, tu sais. Mais comme, tu sais, Elle a dû pogner un 2 minutes, là. ouais, 100%. C'est pas ça qu'elle devait rechercher non plus à ce Mais, moment-là. tu sais, elle m'a supporté tout le long. Elle m'a pas lâché. Elle a été là pour moi, autant dans mes Mhm. moments vraiment down que mes super de bons moments. Parce qu'il y a beaucoup de ça, je pense Ouais, aussi, ouais, ouais, 100%. de up and C'est, down émotionnel. ouais. Puis, tu sais, moi, tu sais, je suis quelqu'un de très intense. Fait que, tu sais, Tu vis je intensément l'ai, ouais. tes... Fait que, tu sais, je l'ai vraiment, honnêtement, je l'ai vraiment bien vécu. Parce que, tu sais, j'ai dit la nourriture, mais pour de vrai, ça n'a pas été si pire parce que je sais que côté nourriture, il y en a qui trouvent ça Mhm. très difficile à cause du sucre. Le sucre, c'est quand même un bon stimulant pour le corps humain. Puis Ouais. moi, j'en prends pas de sucre vraiment dans ma vie. Tu sais, je suis plus un gars de salé. Fait que couper le salé est beaucoup plus facile que couper le sucre. Fait que des rages de sucre qu'on dit, là, Parce ben qu'on moi, n'a pas de rage de sel tant non, que c'est ça. ça, tu sais. Tu sais, moi, après ma compé, ce que je voulais manger, c'était un sac de chips. Tu sais, le monde, quand ils finissent leur compé, Ouais, ils des veulent beignes, des des... beignes, des biscuits, des affaires de même. Fait que, tu sais, moi, c'était de ce côté-là, ça a été peut-être un petit peu plus facile. Mais c'est ça, avec ma copine, ça a été plus difficile. Ouais. Puis sinon, à la fin, c'est vraiment ton énergie là, qui est très, 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 très difficile. T'as plus d'énergie, tu sais, t'es over capacity, là, puis genre... Puis là, faut t'arriver sur le stage puis tu fasses un Puis tu show. forces, tu sais, je veux dire, moi, ce qui m'a fait le plus mal, ça a vraiment été mes jambes. Tu sais, j'ai jamais entraîné mes jambes de ma vie. J'ai joué au hockey, fait que, tu sais, j'ai tout le temps eu des bonnes jambes, mais j'ai pas eu des grosses jambes. Mhm. Le cardio, ça, tu sais, C'est ta force. c'est ça. Fait que moi, ma force, c'est le cardio. Mais quand tu fais plus de cardio, Les jambes. les jambes, ils suivent Ouais. pas. Fait que c'est ça. Puis mon posing, tu sais, ça a été tellement... Apprendre un posing, là, genre, c'est En des 3 années. mois, ça va C'est être beau. des Là. années d'apprentissage. Fait que c'est ça. Puis pour conclure vraiment sur ma compétition de bodybuilding, tu sais, moi, j'ai énormément grandi à travers cette expérience-là, mais c'était vraiment la dernière fois que je faisais ça de ma Ça, vie. j'allais dire. Ouais. J'ai pas aimé mon stage day. OK. Dans le fond, j'ai pas aimé la journée que je suis monté sur le stage. Moi, j'ai fait 3 catégories. Je suis arrivé là, il y avait vraiment, tu sais, il y avait vraiment des gros gars qui avaient un super de beau physique. J'ai fini, tu sais, la meilleure catégorie, j'ai fini 5e dans une catégorie. Fait que, tu sais, sur 13, j'étais quand même satisfait. Mais, tu sais, à cette compétition-là, ils ont comme un peu oversold out l'événement. Ça faisait comme 2 ans qu'ils étaient arrêtés à cause du Ouais. COVID. Fait que, tu sais, je comprends. Ils avaient besoin de rattraper un peu leur argent. Fait que, tu sais, ils ont comme pris beaucoup, beaucoup. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que on était un numéro, là, mais comme un numéro sur le stage. Là, genre, fais ton posing, bang, bang, fini. Fais ton posing, bang, bang, fini. Fait que, tu sais, il y avait aucune... Tout Appréciation, ouais. l'effort que j'ai mis là, pendant 100 jours, là, à manger, à m'entraîner, à pas manquer un cardio, 1 heure et demie cardio par jour pendant 100 jours, à rater des soirées, à scraper une certaine relation avec ma blonde, arriver à ce jour-là, puis avoir Lex. aucune gratitude, aucune tu sais, appréciation de tout ce que tu as fait, man, ça m'a mis à terre. Puis moi, ce qui m'a Mais avec fait... raison. Puis moi, qu'est-ce qui m'a fait le plus de peine, c'est que littéralement, j'avais 55 personnes qui étaient venues me voir là.
genre dans les stands, puis j'ai même pas pu faire ma chorégraphie. Puis dans le fond, t'as deux parties. T'as les qualifications qui est le matin, que moi, il y avait personne qui était venu. Il y avait mon père qui est venu avec comme mon équipe de vidéographes. Puis j'avais tout invité mon monde à le dire, venez à la finale, c'est là que ça va être cool. Mais ils m'ont même pas fait passer sur le stage. Fait que, t'imagines, t'as 55 personnes qui se déplacent, qui sont là, dans la salle, puis qui attendent juste que tu passes ta chorégraphie, puis qui te voient sur le côté de la scène, là, puis genre, t'es là, puis T'attends. le gars, il te dit non, tu passes pas. Fait que, tu sais, ça m'a brisé le cœur, puis comme, tu sais, j'ai eu plus de peine pour le monde qui était dans les estrades, Ouais. que je leur ai fait payer 100$ pour venir me voir, puis que je puisse même pas y aller, Puis faire- montrer aussi puis tout ce que t'as fait. que c'est ça qui m'a... Fait que, tu sais, Tu l'as c'est... finalement fait, par exemple, ta chorégraphie, Ouais, non? ouais. Après? Après ça, tu sais, Dehors, non? ouais, c'est ça, on est comme, tu sais, là, je suis parti en furie, puis comme, tu sais, tout le monde est venu me voir, c'est comme, tu sais, le monde, ils m'ont applaudi dans la salle, puis j'ai fait, moi, c'est sûr, je pars pas d'ici si j'ai pas fait ma chorégraphie. Fait que je suis sorti dehors, mon père, il avait un Jeep, il a amené le Jeep devant, direct sur le trottoir, on a mis la musique dans le tape, puis il y avait une petite pluie, c'était complètement incroyable, tout le monde me regardait faire ma chorégraphie, puis après ça, on a comme tout sauté ensemble, puis ça a été meilleur que sur le stage, C'est fait que sûr. ça l'a bien fini. Mhm. Mais tu sais, malheureusement, tu sais, je vis beaucoup pour des expériences avec énormément d'émotions. Puis j'ai pas ressenti les émotions que je voulais avoir quand que j'ai mis le pied sur le stage. Fait que Ouais, c'est une importante déception quand même. 100%. Puis est-ce que peut-être que mon expérience elle aurait été différente, tu sais, si j'aurais fait de ma chorégraphie, si j'aurais eu un meilleur résultat. Parce que tu sais, veux pas, j'ai pas gagné. Puis tu sais, t'aimes ça, gagner dans la vie. Fait que, tu sais, pour moi, ça a été zéro un échec. Parce que mon apprentissage que j'ai eu à travers ces 100 jours-là, ça a été la plus belle apprentissage. Fait que pour moi, ça n'a pas été un échec. Ce qui a plus été un échec, tu sais, c'est sûr que c'est vraiment le jour de la compétition. Mais aujourd'hui, je suis très bien là-dedans. Puis, Ah tu sais, ouais. j'ai trouvé... Il y a plein d'autres challenges qui m'attendent de différentes envergures. Puis, je suis pas effrayé par ça. Pendant ces 100 jours-là, c'était 90% de toute ta vie, là, si je me trompe pas. 100%. Mais tu as ouvert ton gym pas longtemps après. Ouais, ça, c'est quelque chose qui a été très, très... tu sais, j'ai vraiment dû faire attention par rapport à ça. Parce que, dans le fond, quand que je préparais ma compétition, je pouvais vraiment pas penser à ça. J'étais dans Processus. les processus. Fait que, tu sais, avec les avocats, avec la négociation, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un hit gym à Sainte... Mhm. En fait, avant tout ça, mois de novembre, avant ma... Tu y pensais déjà depuis Ouais, un bout. ça faisait comme de novembre à janvier-février. Fait que j'y pensais déjà. Tu sais, c'était mon nouveau projet même que quand Mais j'étais... à ce moment-là, tu n'étais même pas encore revenu dans tes saines habitudes. Là. Non, Fait que non. je comprends comme pas comment que c'est arrivé. Dans le fond, je voulais comme ouvrir un gym à la place d'ouvrir un bar. Ouais, Fait puis tu que t'es dit, je vais être capable de fouler à la place. c'est ça, exactement. Mais j'avais encore mon ancien lifestyle. Ouais. Fait que là, en fait, je te dirais plus de septembre à janvier. Tu sais, on était dans un processus. Par contre, ça a été, on a abandonné parce que c'était trop des gros investissements. Tu sais, on parlait de ce gym-là, tu sais, on parlait de pas loin de 750 000, 1 million d'investissements pour les machines, le local, tout ça. Puis, tu sais, c'était comme un petit peu trop gros. Fait que, tu sais, je m'avais dit avec Gab, mon partner, Gab Big, ça sera notre projet de retraite quand on aura plus de temps. Fait qu'on a mis ça de côté. Puis là, durant ma prep, là, j'ai accroché. Là, j'étais comme, OK, finalement, tu sais, ça serait cool. Là. Tu sais, j'ai trouvé mon milieu. Je suis rendu là, puis comme je lâche tout par rapport au gym, par rapport au bar. À ce moment-là, on s'est concentré sur papier. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le XPN à Saint-Bruno a fait faillite. Puis la faillite était à vendre. Fait que moi, dans le fond, en un laps de 1 semaine, je me suis dit, c'est un signe de la vie, faut que j'achète cette faillite-là, faut que je trouve un local, je pogne le stock, j'amène ça dans le local, puis j'ouvre mon gym. That's it, that's all. Puis ça, c'était dans les dernières semaines avant ma prep. Là. Fait que je te dirais peut-être 2-3 semaines avant la fin de ma prep. Fait que tu sais, c'était mes plus grosses semaines d'entraînement, mais c'était comme ça passe ou ça casse parce qu'il y avait d'autres personnes intéressées. Fait que là, j'ai trouvé un local à Sainte-Julie qui avait rien. J'y rencontre le gars, je dis regarde, moi, aujourd'hui, puis j'ai tout en tape sur mon vidéo, c'est malade. Je m'en allais voir le gars, j'ai dit regarde, il y a une faillite à Saint-Bruno. Aujourd'hui, là, le jour même que je rencontrais le gars, fallait que je fasse un œuf sa faillite. Fait que j'ai dit, faut littéralement que tu me confirmes d'ici genre demain que tu me laisses le local.
Fait que là, C'est une location locale. ouais, exactement. Fait que là, j'étais tellement primé. Je m'en vais à Lafayette à Saint... Faillite, on parle d'équipement. Ouais, exactement. Fait que là, j'étais comme, oh, j'ai l'opportunité d'acheter de l'équipement pas cher. Puis, parce que, mettons, quand que le gym que je regardais, sur les 750 000, là, juste en équipement, c'était 500 000. Mhm. Fait que là, quand j'étais comme, hey, si j'ai la chance de tomber la main sur une gym de faillite, ça va me coûter moins cher. Je trouve un local, je pogne tout le stock, je ship ça là-bas, that's it, that's all, c'est réglé. Puis ça m'a pas coûté 750 000 d'investissement. Fait que là, je pars du local, je m'en vais au gym, j'arrive au gym, je fais le tour du gym. Fait que là, je regarde, tout est là. C'était un gym avant aussi, ça? Ouais, exactement. C'était un très beau gym. Fait que, tu sais, tout était là, les machines, ça venait avec les bureaux. Littéralement, j'avais tout ce que j'ai C'était besoin. clé en main quasiment. C'était un clé en main, Mhm. c'est ça. Fait que, tu sais, j'avais pas besoin d'acheter un micro-ondes, là. Il était là, le micro-ondes. C'était un gym que je pognais le gym, puis je l'amenais dans un autre local. Parce que le problème de ce local-là, c'est qu'il coûtait juste trop cher. Moi, je m'en allais plus un peu en campagne, si je peux Mhm. dire, à Sainte-Julie. Local pas cher, un bon petit loyer. Mes chiffres, ils marchaient. Puis ça, j'ai calculé ça tout en 2 jours, là. Fait que, tu sais, fallait... Mais, tu En sais, déficit calorique en plus. ouais, mais on avait déjà tous nos docs Excel de fait. On avait déjà fait le plan d'affaires du gym Du mois de novembre du mois de passé. novembre passé. Fait que là, tu sais, on calcule ça vite, vite. OK, ça marche, let's go. On offre ça pour le gym, le local, ça coûte ça. On est correct. Le lendemain, qu'il fallait faire l'offre pour le gym, le gars du local m'a appelé, il m'a dit le gym marche pas. Le local, je peux pas te prendre. Fait que là, ça marchait pas parce que là, j'avais pas de local. Puis il fallait faire un offre là. Dans le fond, comment que ça marche quand tu fais un offre un achat de faillite, mettons, c'est le vendredi, tu fais la visite de la faillite, le lendemain, tu dois faire ton offre. Fait que c'est vraiment rapido presto. Puis quand j'ai visité, il y avait plein de monde qui l'avait checké à faillite. Des fois, il y a personne qui fait d'offre. Fait que t'as d'autres jours pour attendre. Mais le lendemain, il y avait eu plein d'offres. Fait que là, j'étais fuck. Fait que là, mais là, j'étais trop priming, là. Je voulais mon gym. Il me fallait mon gym. J'étais comme, Ouais, puis toi, quand tu veux quelque chose, quand que je veux quelque chose, tu l'as. c'est sûr que je vais l'avoir. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis rappelé que durant le COVID, mon père, c'est vraiment fucké. Durant le COVID, mon père m'avait dit, Dano, ce gym-là, il est ouvert durant le COVID. Le monde, il rentre par la porte d'en arrière. Tu sais, c'est underground. Tu sais, il y en a quelques gyms privés Ouais, qui ouais. l'ont fait. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pogné mes clics puis mes claques. J'ai trouvé le bâtiment, puis j'ai regardé par la fenêtre, puis j'ai vu qu'il y avait littéralement un gym. J'ai rentré dans le gym, j'ai dit, je veux parler au propriétaire. Fait que j'ai rentré dans le gym, le propriétaire était là. J'ai dit, salut, je me présente, je m'appelle Danevic Pitt. J'aimerais ça te parler de quelque chose d'assez touché. Je sais que tu as un gym. Je suis là présentement. J'ai dit ça straight up de même. Tu veux-tu un partner? Fait que là, il dit, ben regarde, honnêtement, le bonhomme, il a 60 ans, tu sais, ça fait longtemps qu'il est dans le milieu. Il m'a parlé un peu que, tu sais, peut-être que oui, ça l'intéresserait. Fait qu'on fait le tour du gym. Le soir même, j'y... ben en fait, quand que je passe, je suis comme, tu sais, je vais te revenir. Je vais te revenir par rapport à ce qu'on vient de visiter ensemble. Fait que là, le soir même, je retourne chez nous. Je parle avec Gab. J'ai été voir la place avec mon partner. Puis on s'est dit, c'est trop petit. C'est trop petit pour qu'on soit partner avec ce gars-là. Tu sais, il nous avait parlé un peu vite, vite des chiffres. Puis ça marchait pas. Tu sais, c'était comme pour l'argent qu'on va devoir mettre avec lui. En tout cas, ça marchait pas. Puis j'y ai juste pas revenu ce soir-là. Puis lui-même, il m'a écrit. Puis il m'a dit, si t'es prêt à acheter le gym, je te le vends. Fait que là, j'étais là, je lis mon sel. Je suis comme, je screenshot, j'envoie à Gab, j'ai dit, Big, il est prêt à nous vendre le gym. Fait que, tu sais, moi, j'étais super content. Moi, avec Gab, t'as-tu quoi à dire? Non, mais là, c'est parce que, fait que là, il n'y avait plus d'achat de la faillite. Non, T'avais fini. plus besoin. Fini. J'avais quelqu'un qui veut me vendre un gym, Qui était déjà qui complet. était déjà là. Fait que là, je suis comme, sérieux. Toute sa ligne. Toute sa ligne. Là, hey, juste en y parlant. Mais à quel prix? En en parlant, j'ai des frissons. Je là. veux pas de chiffres, mais est-ce que c'était dans ce que vous envisagiez qui faisait plus de sens ou vous étiez back C'est- à un gros investissement que... Fait que là, dans le fond, quand il m'a dit ça, j'y ai tout de suite répondu, combien tu veux. Fait qu'il m'a donné un prix. Quand il m'a donné ce prix-là, je savais déjà que j'étais en business. OK. T'as pas négocié? Oui, j'ai négocié. Obviously. J'ai eu mon prix. Puis là, je te dirais, 1 semaine et demie plus tard, j'ai été porter un chèque. J'avais acheté le fonds de commerce. C'était rendu mon gym. Aussi simple que ça. Puis là, ça fait 3 mois. Fait que dans le fond- 4. Puis là, on n'oublie pas que j'étais en fin de prep. Ma compétition, c'était le 29 avril. 29 avril, je fais ma compétition. Moi, j'avais déjà acheté le gym, j'avais déjà fait le changement de bail, j'avais déjà tout réglé, mais sans avoir commencé le projet du gym.
parce que je voulais vraiment rester focus avec ma compétition. De toute façon, c'est une question de semaine. Là, Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que le 29, j'ai fait ma compétition. J'avais dit au gars, le premier, je rentre. C'est rendu mon gym. Le gym, je commence le lendemain de ma compétition. Je fais ma compétition. Le lendemain, à 7h30, j'étais dans le local. J'avais déjà, avec Gab, tout planifié à l'heure près. Tout, là. Ce jour-là, c'est Parce avant que vous aviez midi, des là. rénovations à faire. Ouais, on avait 10 jours. Moi, en 10 jours, je voulais avoir flippé le gym au complet. Fait qu'à chaque jour, durant les derniers jours avec Gab, on s'est dit, parfait, à cette heure-là, on a le gym. On sait qu'on a besoin de tout ça. Fait que là, j'avais planifié ma fille pour refaire toutes les cuirettes. J'avais commandé avec une compagnie Les miroirs. tous mes miroirs. Tout mon nouveau stock de cardio. J'avais été rencontrer Gorilla. J'avais tout été faire. J'ai eu une collaboration avec de tout ce que je voulais rajouter. Une grosse cage Cage. Gorilla. La fille des cuirettes. Fait que là, première étape, le 1er mai, la fille des cuirettes, elle est venue chercher tous les bancs. On a fait ça. Ensuite de ça, on a tout collé les machines au milieu. La fille de peinture était planifiée 3 heures après pour que j'aille le temps de tout tasser les machines. Elle a tout de suite, on a tout reflippé le gym, on a tout peinturé. Ma mère, elle travaille pour une compagnie de wrapping de kitchen. On lui a tout envoyé porte d'armoire pour qu'elle wrappe toute la cuisine au complet. On a refait les vestiaires, tout était planifié avec les employés à mon père. Tout était planifié à minute près. Minute près, on n'a pas arrêté, on n'a pas arrêté, on n'a pas arrêté. En 10 jours, on a flippé un gym. Puis moi, j'avais mis une affiche dans la porte. Le gym, il rouvre dans 10 jours, puis il va être ouvert dans 10 jours. On avait tout refait au complet. Les machines étaient propres, les miroirs étaient installés, le gym était peinturé, la cuisine était là. Le stock Popeye était déjà tout dans le gym parce qu'on travaille avec Popeye pour le gym, tous les suppléments. Les vestiaires étaient faits, tout était fait en 10 jours. Puis c'est ça. Fait que le 10 mai, on a ouvert, puis là, ben, ça fait mai, juin, juillet, août. 4 mois. Pas mal, 4 mois. 4 mois et On demi. peut-tu dire qu'en gestion, tu gères? Ouais, c'était. C'est quand même une force que tu as, là. Puis dans Ouais. l'événementiel, tu n'avais pas le choix parce que Mais tu c'est devais ça. tout gérer et penser à chaque détail. 100%. Puis tu sais, ce que moi, qu'est-ce que j'ai grandi le plus dans l'événementiel, puis que j'ai tout le temps mis de l'avant, c'est ton côté organisation. Tu peux avoir la meilleure expérience festival avec un festival organisé, que tu sais où aller, que les toilettes sont propres, que le site est bien divisé, que tu sais, tout est sacoche. Puis moi, je suis extrêmement perfectionniste. Il n'y a pas un soir que je quitte mon gym puis qu'il y a un poids qui traîne à terre. Toutes les 45 sont avec les 45, les 25 avec les 25, les 10 avec les 10, les 5 avec les 5. Puis je pense que c'est la force de notre gym, c'est propre, puis c'est tout le temps. En tout cas, j'aime ça que ça soit organisé. Puis ma maison, whatever what, tout doit être bien placé. Fait que tu sais, j'ai énormément appris ce côté-là de moi dans le festival, dans l'événementiel, parce que aller à un festival qui est bien organisé, puis ou d'aller dans un festival qui a un meilleur line-up, mais qui est mal organisé, puis que tu sais pas où aller, puis que c'est pas clair, puis fait que ça a été vraiment mon apprentissage, ma meilleure apprentissage au niveau de l'événementiel. Puis ce que j'ai fait, c'est que je l'ai transmis dans ma vie avec mes habitudes de vie. Je me couche le soir, mon linge est plié pour le lendemain matin. Tu sais, tout Ouais, était, t'es organisé. tout est écrit dans mon Ouais. sel, mes notes, tu sais, c'est comme, c'est vrai. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que ça simplifie ta vie. Veux pas, tu sais, quand tu as une bonne organisation, puis que tu sais c'est quoi tu vas faire dans ta journée, ben ça Toi, t'aide. t'as rien de pêle-mêle, là. Non, j'ai rien de pêle-mêle. Tout est bien placé. Fait que ça l'a vraiment aidé au niveau de ma prep. Le dimanche, ma bouffe, elle a tout le temps été prête. Mon linge était tout le temps plié. T'as-tu toujours été de même? Ouais, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben, tu sais, c'est sûr que... ben, en fait, oui, parce que C'est dans ta nature je, de... je, je, je back then, vraiment loin, quand que je jouais au hockey, je rentrais dans la chambre de hockey, j'installais tout mon stock. Mes pads, mes patins en dessous de mon banc, mes pads, mon casque, mes gants à côté. Puis je m'habillais tout le temps de la même façon. Je mettais tout le temps la même patte avant, le même bas, le même patin, tu sais. Fait que ça a été vraiment comme... Je pense que ça l'a tout le temps suivi à travers ma vie. Puis je pense que c'est ce qui fait la force, justement, de notre gym, puis de tous les défis que j'ai, c'est que je suis tellement perfectionniste que je veux tellement que tout soit ça coche, côté organisation, côté de maintenance, tout ça. Fait que, tu sais, ça m'aide. Je pense que c'est ce qui m'aide le plus, là, à travers tout ça, là. C'est quoi ton objectif avec le gym? Puis est-ce que déjà, en 4 mois, est-ce que t'es content de où ce que t'es là? 100%, 100%. Tu sais, on a ouvert un gym, ça a ses temps forts, ça a ses temps faibles. Nous, on a ouvert En plein été. en plein été.
Fait que, tu Mais sais, encore une fois, ton cercle d'amis, ta communauté, 100%. ça aussi, encore une fois, on revient toujours à l'événementiel, mais Ouais. c'est un gros plus pour toi. Ben oui, 100%. Puis, tu sais, veux pas, je pense que à travers tout ce que je dégage avec Papy, avec ma prep de bodybuilding, quand que j'étais dans quand que j'étais dans l'événementiel, tu sais, j'avais une certaine crédibilité. Puis je pense qu'aujourd'hui, quand que je monte bien mes projets, ben, ce qui fait en sorte que ça m'aide beaucoup, c'est un peu ma crédibilité que Mhm. j'ai à travers tout, ces aspects-là. Fait que, tu Ton sais, côté investi aussi. Tu es vraiment investi ouais, dans tes projets, 100%, fait que les gens, 100%. veulent pas, ils... Parce que, tu sais, c'est bien beau partir n'importe quel projet, mais si la personne qui est derrière le projet n'est pas investie, ben, veut pas, ça met pas de crédibilité au projet. Puis, tu sais, durant ma. Genre, je viens vite là-dessus, là, mais durant mon temps de party, je travaillais sur un projet que c'était genre un produit d'alcool, là, ok? C'est un genre d'entonnoir. Puis là, c'est rendu que le produit, il a été prêt durant ma nouvelle vie. Mais je suis pas investi dans le projet. Puis je le vois. Il marche pas le projet, tu comprends? Je vais devoir déléguer à du monde qui peuvent le pousser. Mais je le vois que dès que je suis pas investi dans un projet, Mhm. ça marche pas. Puis je le vois live, là. J'en vends pas de ce projet-là. Fait que, tu sais, Ça fait pas partie de ton quotidien non plus. exact. Puis je peux pas le promoter, tu sais. Ça marche pas avoir un gym pour promoter un produit d'alcool. Mhm. Puis, tu sais, j'ai pris la décision. Puis ça a été. Pas que ça a été un mauvais coup, parce que, tu sais, je veux dire, la business est encore là, puis je vais la déléguer ou je vais la vendre s'il y a de quoi que ce soit. Mais, tu sais, ça fait plus partie de mes Mhm. projets. Fait que c'est sûr que là, le gym, on a ouvert en temps mort. On est encore en temps mort, là. Techniquement, mais ça... Ça s'en vient vers la fin. Mais tu sais, il nous reste, je te dirais, une trentaine de places dans le gym. On vit, nous, à 200 membres, on arrête. Fait que, tu sais, on veut vraiment avoir un gym qui est pas trop achalandé, qui est propre, qui a une bonne ambiance, qui a une bonne communauté, que le monde se respecte, le monde s'aime, le monde se sente à leur place. Puis, tu sais, c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment pousser avec mon gym, tu sais. Au début, le gym était un petit peu vu comme un gym d'influenceur, si je peux dire. Mais comme, j'ai passé mon message très clair, là, c'est vraiment pas ma vision de gym. Parce que justement, moi, je veux entraîner du monde qui soit gros, qui soit grand, qui soit whatever what. Pour moi, c'est important que n'importe quel aspect de l'être humain soit capable de se sentir bien à sa place puis qu'il peut se sentir à l'aise où qu'il va être. Fait que moi, des monsieur, madame, tout le monde dans mon gym, là, j'en ai, puis j'en veux. Mhm. Que, peu importe c'est quoi tes objectifs, chaque personne doit se faire respecter. Peu importe que tu veux prendre la place, que tu veux perdre la masse, que tu veux. Peu importe, ça change, tu veux le maintenir. Moi, je dis non à personne parce que chaque personne a ses objectifs personnels, puis c'est important de les respecter. Fait que ça fait partie, veux pas, De ta des culture de ma d'entreprise. culture d'entreprise. Puis, tu sais, ça fait partie de ma personnalité, Mhm. d'accepter n'importe quoi. C'est vraiment important pour moi. Puis, au gymnase, c'est vraiment quelque chose on veut mettre de l'avant. Puis, De toute façon, toi, un défi, tu veux toutes les faire. Fait que s'il y a quelqu'un qui arrive avec des ah, objectifs 100%. un peu plus difficiles, mais toi, tu vas 100%. juste être Je vais. content de Ouais, c'est ça. l'aider Tu sais, là-dedans. c'est ça. Pour moi, le but de la vie, c'est de toujours avoir des objectifs. Puis je pense qu'on dit tout le temps qu'on rêve, mais comme c'est bien rêver, mais comme si t'es capable de mettre sur papier ce que tu rêves, ben c'est encore mieux. Puis à chaque jour, je veux juste me pousser puis me dépasser dans mon apprentissage, autant personnel, tu sais, je suis loin d'être parfait, là. J'en apprends tout le temps à chaque jour. Puis c'est ça. On parlait de papier un peu parce qu'on a Ouais, survolé, mais on n'en a pas encore parlé. C'est quand même ta compagnie qui crime depuis, comme tu as dit, le COVID, là, ça fait une couple d'années. ouais. C'est parti de où exactement, ça? Papy, tu sais, veux pas, j'ai tout le temps appelé mon grand-père Papy. Fait que, tu sais, un petit peu de ce côté-là. Euh, pardon. Fait que, tu sais, ça l'a été. Instantanément, tu savais que ça serait ça, tu l'as toujours su? Non, pas en tout. Tu sais, mon grand-père il est décédé en 2010. J'ai commencé à penser à cette compagnie-là en 2016. Fait que ça faisait déjà 4 ans que j'avais déjà travaillé sur des petits. Mon partner, il est, pas designer, mais il est graphiste. OK. Tu sais, on faisait des petits trucs à gauche et à droite. Mais tu sais, on avait un festival, on travaillait dans l'événementiel, on n'avait jamais eu le temps de. Du gear aussi, quand tu vas dans les événements, il y a du gear. Fait que toi, C'est ça. tu te baignais là-dedans Ouais, déjà encore. mais on n'avait jamais eu le temps de travailler sur le projet. Puis quand la COVID est arrivée, ben là, on a eu le temps de travailler. Fait que ça a commencé en Avec des 2000. vêtements confortables Oui, exactement. pendant le COVID. Fait que ça a Ouais, c'est comme... ça. Fait que, puis tu sais, on a vraiment commencé à la base. On a acheté du linge qui venait d'ici. Puis on faisait printer ça à Montréal. Puis on a commencé, on a monté les échelons. Puis ensuite de ça, j'ai des amis qui ont une usine au Bangladesh. Une super de belle usine. Très, très bien
il y a un peu de contrefait, si je peux dire, par rapport à la culture des usines, tu sais, en Chine, puis au Bangladesh et tout ça. Mais comme, tu sais, c'est mes chums qui ont l'usine, puis comme, tu sais, ils vont 3, 4 fois par année voir l'usine, puis tu sais, il y a une belle culture, le monde sont bien encadrés, ils sont dans des environnements qui sont propres. Fait que, tu sais, pour moi, c'est quelque chose qui était important aussi pour ma compagnie. Tu sais, le slogan, tu sais, là, il a changé un petit peu, mais tu sais, le slogan de la compagnie, c'était Keep Your Family Close. Mhm. Fait que, tu sais, c'était vraiment important pour moi. Fait que, tu sais, on a monté ça tranquillement. Durant les premières années, on n'était vraiment pas concentré là-dedans parce que justement, on était avec l'événementiel. Je faisais tellement un bon salaire, Gab faisait un bon salaire que comme on n'avait pas besoin de tout ça pour vivre. C'était vraiment plus comme pour le On fun. the side. Ouais. Puis honnêtement, comme je te dis, quand on a lâché nos jobs qui nous rapportaient une paye à chaque semaine, ben là, on était là, big, il n'y a plus de paye le jeudi, là. Fait que Mhm. si tu veux vivre, si tu veux payer tes affaires, faut que papier roule en tabarnouche. Faut créer des morceaux, Ouais, c'est faut ça. sortir des Fait que, collections. puis tu sais, honnêtement, tu sais, ça me dérange vraiment pas d'en parler, mais comme notre dernière année en 2022, papy a fait 97 000 de chiffre d'affaires. Puis cette année, on va finir l'année peut-être à 650 000 en une année, juste parce on s'est concentré dans le Mhm. projet, puis on a comme un peu arrêté de le délaisser, tu sais. On le faisait un peu pour le fun. Là, on s'est dit, là, on est en train de monter une vraie business. Puis, c'est ça. Fait que live, on trip. On a sorti du linge un peu plus sportwear, des t-shirts Athletic Club comme ça. Tu sais, avant, on était vraiment plus dans les hoodies, les crewnecks, les sweatpants. Là, on se concentre vraiment plus. En fait, pas qu'on se concentre plus, mais comme on veut un peu plus divertir, Élargir. élargir le brand. Puis, tu sais, on veut vraiment comme. Là, l'année prochaine, faut que ça double. Puis, on se concentre vraiment là-dedans parce que, veux pas, tu sais, on a mis beaucoup d'efforts là-dedans. Puis, on sait la beauté du projet. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est notre plus gros bébé. Tu sais, Ouais. ouais, ouais. Le gym, c'est mon gros bébé aussi. Mhm. Mais papy, tu sais, veux pas, ça va faire bientôt 4 ans qu'on est là-dedans. Fait que, tu sais, on veut vraiment, l'année prochaine, là, Fait que l'objectif en ce moment pour papy, c'est de grossir puis de de. grossir, de faire. J'aimerais aussi pousser aux États-Unis, tu sais, c'est quelque chose. Les États-Unis, c'est très, très difficile à aller chercher. Tu sais, veux pas, on est 33 millions au Canada. Aux États-Unis, ils sont 333 millions. Fait que veux pas, il y a plus de brands, il y a plus de compétiteurs. Le Mm. monde, aux États-Unis, le monde, c'est des Faut que tu te sharks. démarques. Faut que tu te démarques. Mais tout est possible. Fait qu'on on se concentre là-dessus. Puis, tu sais, veux pas, avec le gym, ben, on est plus là. Tu sais, veux pas, on est plus dans un bureau, on est plus impliqué dans nos projets. Fait qu'on travaille juste plus. Fait qu'on Puis c'est un marché aussi pour papy au gym. 100%, C'est des 100%. clients potentiels Ouais, aussi. ouais. On a, avec tu sais, ça s'appelle un pump cover là, dans le monde du fitness. On a vraiment été chercher un très grand milieu là, Le style de vêtements, tu parles. ouais, avec les t-shirts, là, ça a comme vraiment, vraiment élargi notre nouvelle clientèle. Puis c'était ça un peu le but, là, parce que, tu sais, le marché des crewnecks, des hoodies, tu vas toujours avoir un marché pour ça. Mais si on est capable d'avoir ce marché-là, puis avoir un marché qui est plus style sport, tout en mixant les deux ensemble, c'est C'est winner. c'est winner. J'ai rien à dire par rapport à ça. Cool. Prochain défi que tu t'es lancé, le triathlon. Ouais, ça, c'est. Ça Encore va une être fois, ça tough. vient de où? Mais justement, tu as des amis, ta gang d'amis, vous êtes tous un peu pareils. Ouais, Vous avez des envies de relever des défis assez fous, si ouais, on peut dire. 100%. Tes amis ont fait un 160 km. Ouais, eux, dans le fond, moi, j'étais supposé le faire avec eux. Mais là, je pouvais pas faire une prep de bodybuilding puis une Non. prep de, C'est un ou l'autre, là. c'était un ou l'autre. Fait que j'aurais vraiment aimé ça pour de vrai le faire avec eux parce que ce qu'ils ont fait, tu sais, je leur lève mon chapeau. Courir pendant 40 heures de temps dans une forêt. Puis, tu sais, moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est qu'ils ont couru leur premier 100 km. Puis, moi, au kilomètre 100, j'ai embarqué avec eux durant les 60 derniers kilomètres parce que quand tu cours des aussi longues distances, t'es plus là mentalement, là. Genre, tu sais, les gars, ils m'ont raconté des affaires après, là, les arbres, ils bougent, là. Tu sais, c'est vraiment. Tu tombes dans un autre monde, là. T'es comme. Courir aussi longtemps sur tes pattes à pas manger super bien. Tu sais, tu t'alimentes estique avec des barres qui sont faites pour ça, Mhm. des gels, t'es déshydraté, tu dors pas. Puis il faut que tu te rendes au bout, c'est un effort mental complètement insane qu'ils ont fait.
Parce que Fait c'est que 40 heures, juste pour les gens qui écoutent, qui connaissent pas ça. ouais. Ça s'appelle comment, ça, Fait exactement? que dans le fond, ils sont partis de Baie-Saint-Paul, si je me trompe pas. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Puis ils ont fini à Charlevoix. Fait que dans le fond, c'est un autobus qui te pogne, Baie-Saint-Paul, c'est à Charlevoix. qui est, ben, C'est c'est... pas grave, Whatever. c'est 160 km. Tu pars... excuse-moi. Tu commences à Charlevoix, puis tu finis au Mont-Saint-Anne. OK? Fait que c'est un autobus qui est parti de Mont-Saint-Anne, qui les a amenés à Charlevoix. Puis à partir de là, ben, tu pars, puis t'es dans les montagnes. Tu fais 160 km de... Tu cours pas, tu sais, 70%. Tu sais, le monde sont comme tu cours pendant 160 km. Non. Non. Tu marches 70% du temps. Parce que dans le fond, sur le 160 km, les gars, il y avait 6600 mètres d'élévation. Fait que, mettons, te donner une petite perspective des choses, c'est la hauteur du mont Everest. 1 000 de moins, mettons. Fait que, tu sais, t'as 6600 mètres d'élévation. Mais tu sais, si tu montes, tu descends aussi Mhm. sur 160 km. Fait que à chaque fois que tu montes, tu marches jamais, tu cours jamais. Mm. Puis à chaque fois que tu descends, quand c'est trop à pic, tu peux pas non plus, ça te fait trop mal Il dans les mouillait jambes. aussi, la condition météorologique Ouais, n'était pas de leur ils côté. annonçaient de la pluie tout le long de leur course. Finalement, on a juste pogné de la pluie le dernier 40 km qu'on a fait, que moi j'étais avec eux. Mais tu sais, ça a été dans la nuit. Je te le dis, là, on était au Cambodge, là, genre littéralement. Là, genre, j'ai des vidéos dans mon ciel, c'est complètement insane. Mais comme, ça nous. C'est dangereux. Ouais, ouais, vraiment. Mais oui, il y a du monde qui finissent à l'hôpital, il y a du monde qui. Puis, tu sais, ça, c'est fucké, là, mais tous les autres participants. Mettons, au total, il y avait 180 participants. Il y en a 60 qui se sont présentés. Puis il y en a 36, je pense, qui Qui ont ont fini. fini. Puis tout ce monde-là, là, la seule gang, c'était nous autres. Toutes les autres, ils le Seul. fait tout seul. Hi. Tout seul pendant 40 heures de temps. Est-ce que tu t'en dis des affaires, tu penses? Ça doit être. Mais- Genre, mais- ça, je comprends pas. Pourquoi? C'est C'est des pourquoi? défis. Je vais te dire quelque chose de vraiment fucké, là. Dans le fond, là, on veut faire le Ironman. Moi, les deux gars, dans le fond, il y était 6 de ma gang à faire ensemble. Il y en a 3 qui ont fini. Puis il y en a 2 sur 3 qu'eux, ils font la prep d'Ironman avec moi. Puis, fait que là, dans le fond, ce que je veux faire après ça, mais c'est 420 km de course. Après l'Ironman. Ouais, ça serait notre prochain défi. Tu n'as même pas fait le 160, puis tu veux t'en aller avec un 300. 200 miles, ça fait 420 km. Tu veux faire un 420. Ouais. Tu ne tentes pas d'y aller étape par étape. Parce qu'eux, ils ont déjà fait le 160, mais après le 160, le plus gros, l'autre étape d'après, c'est un 200 miles. Parce que dans le fond, là, 160 km, c'est 100 miles. Mhm. Fait que après, ça s'appelle le Moab 200, qui est dans le désert en plus. Fait que, excuse-moi, c'est pas 420 km, c'est 160 fois 2, ça fait 320. 320, c'est ça. Excuse-moi, j'ai dit 420, 320 km. Puis il y a le après aussi. Parce que j'ai vu des images de tes amis, là, J'ai ils un de mes filent pas chums- pour une couple de jours. J'ai un là. de mes chums qui a pas été capable Marcher. Non, il a été capable il a pas été capable de marcher pendant comme 3-4 jours sans quelqu'un qui l'aide. Puis il a pas été capable de mettre un soulier pendant 1 mois et demi. Il a été en crocs pendant 1 mois et demi. Ça vaut à peine, hein? Ouais, ça va à peine. Puis poil. lui, ce qui est drôle, là, c'est que puis il y en a 2 sur 3 ils ont été blessés 1 mois avant la course. Ils ont pas couru pendant 1 mois. Ils l'ont fait pareil. Ils l'ont fait pareil. Des malades, ça. Puis il y en a un là-dedans on a été à la pharmacie le soir d'avant, puis il a littéralement trouvé une crème qui avait un Indien dessus, puis il a dit ça, cette crème-là, je suis sûr qu'elle va me sauver la vie. Puis littéralement, à chaque 20 km, il se crémait son genou, puis il a été capable de toffer son 160 de même, juste avec sa crème. Parce que sinon, son genou, il sentait lâchait. trop. Fait qu'il se crémait avec sa petite crème C'est d'Indien. comme un analgésique, peut-être. Ouais. Il avait été voir sur Amazon, il avait vu les reviews, il a dit cette crème-là va me sauver la vie. Ah, il a sauvé la vie. Ouais. Puis lui, après ça, il s'est pas entraîné de l'été. Il a fait fuck that. Moi, Hey! j'ai couru 160, j'ai fait ce que j'avais à faire. Aïe, aïe. Vous êtes Ouais. des extrémistes. Ouais, mais. Mais ça. c'est impressionnant. C'est le fun. Fait que pour les gens qui nous écoutent, s'ils ont de la misère à faire un 5 km, Mais- allez-y. Oui, mais tu sais, ça, c'est. Puis tu sais, c'est important que le monde, ils savent que c'est step by step. Il y a Tu une sais, je veux dire. ça va être correct, Dano, là. Oh, mais quoi? Si tu fais pas les step by step, toi, là. Ben non, mais comme, tu sais, le monde qui se disent pour le 5 km, tu sais, c'est normal qu'au début, ça soit difficile. Puis tu sais, là, tu sais, j'organise des run clubs le matin à mon gym à chaque mardi. Mhm. Puis comme, tu sais, il y en a des nouveaux, là, à chaque mardi. Puis comme,
j'ai pousse, puis tout le monde est capable. Faut que le monde se dise ça. Si vous motivez à faire vos choses, puis si vous travaillez juste un petit peu votre mental, parce que honnêtement, la course, c'est quelque chose de très mental, parce que tu ramasses, comment ça marche, c'est que tu ramasses des murs. T'as un up, t'as un down, t'as un up, t'as un down. Faut juste qu'à chaque fois, tu sois capable de passer à travers tes downs. Puis pour moi, c'est un peu comme la vie. T'as tes up, puis t'as tes downs. T'as tes up, puis t'as des downs. J'ai des downs, moi aussi, là. Mhm. J'en ai des collections de linge avec papy qui ont mal été. J'en ai eu des downs avec le gym la personne qui était supposée de rentrer à cette heure-là n'est pas rentrée. J'en ai eu des downs avec ma blonde. J'en ai eu des downs avec mes parents. Ils se sont séparés. T'as des downs dans tous les aspects de ta vie. Puis, tu sais, je relate un peu à l'entraînement avec ça. Ça va pas être toujours facile, mais c'est juste une question de discipline, puis c'est juste une question, tu sais, la motivation, c'est une chose, mais la discipline, c'est une autre chose. Puis se lever le matin, puis faire ton exercice, puis juste de te dire, je vais le faire. Mais à chaque jour, si t'es capable juste de gagner un step by step, à un moment donné, tu pourras, sky's the limit. Puis, tu sais, je pense que je suis la meilleure façon de le montrer. J'ai réussi une prep de bodybuilding en 100 jours parce que je me suis dit que je vais réussir. Puis dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit à ma prep de Ironman à 100 jours pile pour que je me dise, je vais être capable sur 100 jours aussi. Fait que dans le fond, j'ai pas T'as quelque commencé. chose avec le 100 jours, toi, là. Ouais, j'ai pas commencé à 100, j'ai commencé à 100. À 100, je me suis inscrit, je me suis filmé, je l'ai posté sur TikTok. Puis c'est à ce jour-là que j'ai commencé. Puis on dirait que c'est comme ça qui est comme. Je suis capable de me dire que. Mais c'est parce que j- tu as un objectif qui est que tu peux voir. C'est pas comme, ah, j'ai 1 an pour le faire, tu serais moins assidu peut-être. Exactement. Là, t'es comme, t'as pas le J'ai choix, pas t'as le choix. 100 jours. Chaque jour est compté, là. C'est ça, exact. Puis tu sais, mettons mon samedi-dimanche qui était mon 84 days out, puis mon 83 days out, Tu les as manqués. je les ai scrappés. Pas Mais fort. ça va pas bien. Fait que le lendemain, mais il faut que je T'as fait pousse. un. Ouais, c'est ça. C'est quoi la préparation pour un triathlon? Euh, dans le fond, je vais expliquer vite vite c'est Ouais, quoi un c'est ça. triathlon. OK? Dans le fond, il y a un triathlon, ça combine 3 sports. Donc, la natation, le vélo et la course. Ça le dit, tri, 3. Mhm. Fait que dans le fond, tu as des triathlons normales. Ça peut être genre, mettons, 750 mètres de nage, 40 km de vélo, puis genre 10 km de course. Ensuite, tu as des triathlons olympiques. Je connais pas exactement. Puis là, ensuite de ça, tu as des Ironman qui s'appellent, ou des demi-Ironman. C'est comme des ultra-triathlons. OK? Mais il y a aussi des ultra-triathlons qui sont encore plus. Des ultra-Ironman, que ça s'appelle. Je te dirai après c'est quoi les distances. C'est fucké. Fait que dans le fond, moi, je me suis inscrit à un Ironman. Fait que c'est un full Ironman, un demi-Ironman, puis un full Ironman. Dans le fond, c'est la moitié. Fait que ton full Ironman, c'est constitué de 3,8 km de nage. Que tu connais. 3,8 km de nage. Ouais. Fait que dans le fond, le gun, il tire, tu pars, tu t'en vas dans l'eau. Ça se fait tout le temps en eau libre. Donc, c'est pas dans une piscine, c'est en eau libre. Tu fais 3,8 km de nage. D'habitude, là, c'est des parcours. Fait que tu vas dropper là, tu vas faire le tour. Comme mettons, direct ça, tu vas faire le tour comme ça. Puis là, tu vas arriver ici, tu vas avoir fait 3,8 km de nage. Tu sors de Sors. l'eau. Tu dois faire une transition. Fait que tu pars en courant. Tu Puis te là, tu as un changes wetsuit quasiment sur toi. courant, ouais. T'enlèves ton wetsuit. Puis en dessous de ton wetsuit, tu as un dry suit. Ça, c'est ta combinaison pour ton Pour le vélo. vélo. Fait que là, tu cours, tu te déshabilles en même temps. Tu peux pas perdre de temps. Là, t'arrives, ton vélo est déjà placé. Tu pognes ton vélo. Il y en a, tu sais, des pros, leurs souliers sont déjà ses clips. Moi, je suis pas encore rendu là. Fait que là, tu mets tes souliers. Là, tu pars, tu marches à côté de ton vélo. Puis là, tu te rends à la ligne d'arrivée du vélo. Mais la ligne d'arrivée, c'est tu pars direct. Puis là, t'embarques sur ton vélo. Puis là, ça part. Tu fais 180 km de vélo. Fait que là, C'est mettons. approximativement combien de temps, ça, à une bonne vitesse? Fait que, tu sais, mettons, là, bien réussir un Ironman, un average, mettons, là, tu vas faire 2 heures de nage. Fait qu'un pace qui est comme. Moi, mon objectif, c'est de le faire en 1h45, 3,8. Fait qu'on va dire 2 heures. Ensuite de ça, tu embarques sur ton vélo, tu fais 180 km de vélo. C'est environ entre 6 et 7 heures, qui va être un temps raisonnable. Puis ensuite de ça, tu débarques de ton vélo, t'enlèves tes choses, tu changes tes bas, tes choses, puis tu gardes ton kit de vélo, t'enlèves ton casque, tu te mets une casquette, tu pognes, t'as le droit de t'avoir des snacks, là, fait que des gels, des bâtons, puis ensuite de ça, tu fais un marathon. Fait qu'un marathon, c'est 42,2 km de course, puis ton marathon, ben, tu vas le rentrer en genre 4 heures, 4 heures et demie. Mais tu sais, moi, mettons, mon objectif, c'est 1h45 plus 6 heures de vélo, fait que là, je tombe à 7h45 plus j'aimerais le rentrer en En 4 4 heures. heures. Fait que tu tombes à T'arrondis, là, 11h45, c'est ça. à Moi, 12 mon heures. objectif, c'est de le rentrer en 12 heures. Mais tu sais, C'est 12 heures non-stop, c'est 12 heures quasiment. non-stop, t'arrêtes pas. En vélo, t'arrêtes pas, là. Non. Puis le vélo,
Moi, mon plus gros problème, c'est la La nage. nage, c'est ça, j'allais dire. Puis là, je vais regarder mes parents, vous m'avez jamais mis dans une piscine, puis je le regrettais en tabarnouche. Puis c'est ça, life, c'est le plus difficile, c'est la Parce technique que de t'as jamais nage. nagé. T'as jamais nagé, puis deux choses. Au vélo, là, tu peux respirer quand tu veux. T'as pas peur. À la course, tu respires quand tu veux, t'as pas peur. Mais apprendre à ton corps à devoir respirer pas quand il veut dans l'eau, c'est ce qui est le plus difficile. Parce que, tu sais, tu nages, tu prends tes respirations deux coups. Fait que un coup, deux coups, tu respires. Un coup, deux coups, tu respires. Puis le mieux, c'est de le faire aux trois coups. Mais moi, oublie ça, je suis pas rendu là. Mais ça serait bon de le faire aux trois coups pour ma journée de compétition. Fait que la natation, présentement, c'est mon plus gros enjeu. Mais quand tu as appris ta technique de nage, c'est le plus facile. Parce que veux pas, c'est 3,8 km. Ouais, c'est ça. C'est une heure. Tu sais, la première batch, je le rentre en 1 heure et demie. Fait que c'est pas si pire, là. T'as 1 heure et demie, faire un cercle, puis t'es rendu. Mais le vélo, rester 6 heures sur ta selle, sur tes faufounes, c'est long en tabarnouche. C'est quoi la préparation pour ça? Fait que Tous les jours? c'est tous les jours. Les 3? Non. Mais moi, oui. J'essaie. Non, pas tous les jours, 3, mais tu sais, mettons, ce matin, je suis parti de chez nous. T'es un fou. Je suis parti de chez nous, j'ai été en vélo au gym. J'ai débarqué de mon. Parce que faut que. Ça s'appelle des bricks workout. T'enchaînes les deux. T'enchaînes, c'est ça? Fait que, mettons, je suis parti de chez nous, j'ai fait 25 km de vélo, débarqué de mon vélo. Là, j'avais le run club. Fait que, on est tout de suite parti. On a fait un 7 km de course. Je suis arrivé au gym, je me suis entraîné tout de suite. Tu sais, tu veux vraiment bâtir ton endurance musculaire le plus possible. Mais sur une semaine, mettons cette semaine-là, on va le mettre sur une semaine basic, j'ai 6000 km, 6000 km, 6000 mètres de natation à faire, donc 6 km. Ça, c'est splitté en 4 entraînements. J'ai 180 de vélo, 200 km de vélo qu'il faudrait que je roule, puis mettons 40-45 km de course à faire dans ma semaine. Plus, là, moi, j'ai un autre objectif. Je veux montrer que tu peux t'entraîner en même temps de faire un triathlon. Parce que tout le monde qui font des triathlons vont pas dans Ils le se gym. consacrent juste à ça, Ils ouais. font juste les 3 sports. Fait que moi, en plus de ça, ben, j'ai comme 5 gyms semaine. Donc, je fais pull push, une journée de jambes, parce que je fais des jambes à longueur de semaine. Puis 2 autres jours de jambes. Fait que c'est ça. Puis les week-ends, c'est tes grosses sorties. Donc, tu vas faire un gros. Tu vas mettre, mettons, tu vas faire sur ton vélo, tu vas faire une grosse sortie de 100-110 km. C'est ça, parce que avant de le faire, tu l'auras jamais fait avant. Non, C'est ça. jamais. Tu vas avoir fait un. On va avoir fait un demi. Mais tu sais, le demi, j'ai failli le faire la semaine passée. Ouais, On mais a toi, fait- la course, c'est pas. Non, la C'est course. easy pour toi, là. Puis tu sais, knock on wood. Mais c'est après tout ce que t'as fait avant. C'est après tout ce que je vais avoir fait. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je pratique beaucoup mes bricks workout, mais ma course, j'ai beaucoup, beaucoup de volume sur mes souliers, sur mes jambes, je veux dire. Fait que, tu sais, ça, c'est comme. Je vais juste être capable de me rendre. On est où, là? On est à 80. 81 aujourd'hui. C'est quand? Le 19 novembre, en Arizona. Présentement, en Arizona, il fait 50 degrés. Ça va être moins pire. Ça va ouais, être ouais. beaucoup moins pire. Mais, genre, c'est quelque chose qui est comme un petit peu. Tu sais, les organisateurs, veulent pas, il fait plus chaud plus longtemps. Tu peux pas faire un Ironman à 40 degrés, là. Côté confiance, combien Ben, sur peut-être 10? 10. C'est vrai? Ouais, 100%. Pour de vrai, j'ai un objectif de le finir en bas de 12 heures, mais genre vraiment minime, là. C'est vraiment pas grave si ça l'arrive pas. C'est mon objectif, mais je vais bien le réussir. Puis s'il faut que ça me prenne 15 heures, 16 heures, je veux le finir. That's it. T'as-tu un préparateur avec toi ou non? Je me suis payé un coach. Ouais, c'est ça. Puis honnêtement, je pense que j'ai le T'es meilleur encadré. coach. Il s'en va, il se qualifie pour les Olympiques cette année. Fait que, tu sais, je suis vraiment reconnaissant pour ça. Une chance que je me suis pris un coach parce que je faisais pas toute la bonne affaire. Mais niveau vélo, tu sais, le vélo, tu pédales. Tu pédales, puis tu pédales, puis Ah, tu mais c'est pédales. les fesses à m'amener, puis Ouais. les jambes, quand même, ça tue, là. Ouais, ça tue. Le vélo, c'est lui qui vient te rentrer dans le corps, mais c'est du volume. Tu dois faire du volume, du volume, du volume, du volume. Puis la course, non. Fait que, tu sais, je build un peu. Ben, il y en a un avec qui je l'ai fait, lui, il avait déjà fait un demi-Ironman. Fait que, tu sais, veux pas, il sait un peu comment Mhm. s'organiser là-dedans. Fait que c'est ça, tu sais, on y va un peu au pif, tant qu'on fait du volume. Faut juste que tu fasses du volume, du volume, du volume, du volume. On peut-tu dire que toi, tes épinards, c'est les défis? Les défis improbables. Ouais. hein? Même si j'aime pas les épinards, hein.
Ouais, Dano, il mange pas ses épinards, mais tu manges des brocolis pas mal. Hein? Ouais, 100%. On va commencer avec combien sur 10? Tu te notes, OK? Combien je me note sur Non, 10? pas toi, ce que je vais te demander. OK. Combien sur 10 ton sommeil? Oh my God. Honnêtement, 10. Ah, je pensais pas que tu allais me dire ça. Moi, là, mettons, Sans supplément, je sens supplément. naturellement. Je prends même plus de magnésium. Pourquoi? J'oublie. Ouais, c'est ça. Le matin, c'est facile de prendre tes suppléments. Le soir, j'oublie tout le temps. Mais là, il faudrait que tu prennes ton magnésium pour ta prep puis ton iron. 100%. Man. 100%. Fait que, 10, c'est bon. ouais, parce que, puis ça, honnêtement, c'est ma force. Quand que je dis, je me couche, je me couche. Je peux m'endormir sur le tapis. c'est Endors-toi sûr. pas là, s'il te plaît. Il regarde autour de lui. Oui, je pourrais m'endormir. Non, pour de vrai, ça, j'ai vraiment. Puis, tu sais, c'est quelque chose. C'est cool que tu me demandes cette question-là parce que c'est tellement important le sommeil. Là. C'est la première question que je demande au monde que j'entraîne. Ton sommeil va comment? Mais ça me surprend d'une personne comme toi parce que ta tête arrête jamais. Ah, quand je mets off. T'es Là, t'es capable ben oui. de te mettre à off? Je suis pas un gars stressé dans la vie. Ah non, c'est sûr. 0, 0, 0, 0. Puis, J'allais te demander combien sur 10 ton niveau de stress quotidiennement. Il n'y en a pas. fait que là, 10, c'est dans le tape. Ouais, 0. c'est bon. Je sais, honnêtement. Puis, tu sais, le monde, mes amis, ma blonde, Malgré tout ce que tu t'imposes. il y a tout le temps des solutions. Mhm, Fait que je suis pas stressé. mhm. Jamais. Puis, tu sais, ma blonde, elle me demande comment tu fais. Puis, tu sais, elle, l'école, la job, je sais pas, j'ai jamais, j'ai tout le temps du bon stress, par contre. Tout le temps, tu sais, C'est plus. j'ai du bon stress à finir mon gym, j'ai du bon stress à faire ma prep d'Ironman, j'ai du bon stress au jour de mon Ironman. J'ai du bon stress quand je suis monté sur le stage, mais c'est pas du mauvais stress. Mhm. J'ai pas du stress d'anxiété ou du stress comme ça. Puis ça, c'est l'autre question que je pose à tous mes clients parce que c'est comme le stress, c'est le pire ennemi de l'être humain, littéralement. Là. C'est comme ça tue du monde le stress. Fait que- puis ce que je peux rajouter, c'est que à toutes les personnes qui écoutent ce podcast-là, si vous êtes des gens qui sont anxieux, qui sont stressés, mettez le pied dans un gym, bougez votre corps. C'est la meilleure solution. Il n'y a pas de meilleure solution que ça. C'est un. Tu sais, mon père, il en vivait un peu. Tu sais, mon père, à un moment donné, tu sais, il a tout le temps été très entrepreneur, beaucoup bougé. Puis, tu sais, à un moment donné, il a des palpitations au cœur, puis tout. J'ai dit, papa, bouge, 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 va au gym, fais du vélo, cours. Il n'y en a plus de palpitations. Puis, je l'ai dit à maman, je disais la même affaire. T'es stressé, maman? Va au gym. Viens à mon gym, ça te coûte rien. Mm. Bouge, viens, marche, va faire des choses. Puis elle sait elle-même que ça va l'aider. Fait que non, c'est mon conseil. Mais c'est bon parce que c'est la base de tout, là, je pense, Ouais. en fait. Combien sur 10 ton alimentation quand t'es pas en prep de. Et présentement, Hein, présentement, mais t'es en. Mais c'est pas une prep, je peux tant. pas, j'ai pas besoin de me fier sur mon alimentation. OK. Je brûle 4000 calories par jour. Fait que combien? Présentement, 5. C'est-tu vrai? Ouais. Mais si tu brûles 4000 calories, faut pas que tu sois en déficit calorique, toi. Fait que faut que Non. tu t'ailles le chercher, ton 5000? Faut que mais c'est Ben, ça. ton 5000, ton. Présentement je bouge beaucoup trop pour le niveau de glucides que je mange. Là, c'est ça. Puis ça me fait un effet, ça me fait une twist parce que dans le fond, vu que mon corps il est tellement en état de choc tout le temps au fait que je donne pas de réserve de glycogène, ben à chaque fois que j'en donne un peu, il stocke en gras. Fait que je vais prendre plus de gras à bouger autant parce que je mange pas assez pour mon corps. Fait que, ouais, c'est ça. Mon coach, il était pas content. Mais non, c'est ça. C'est de l'adaptation pareil. Fait que, mais tu sais, là, je recommence à faire mes meals. Dans le fond, j'ai reçu mon nouveau plan alimentaire, tu sais, la semaine passée. Fait que là, j'attends ma bouffe. J'ai commandé ma bouffe pour faire mes meal prep. Mais là, Dis qu'ils te mettent des épinards. mais ça, que ça passe bien dans les smoothies, les épinards. Je vais faire ça. C'est bon. Où est-ce qu'on va te voir là, les prochains temps? Comment qu'on peut te suivre, mis à part t'as-tu des projets vidéo qui vont Ouais, qui vont être fait que avec dans ça? le fond, durant ma prep de bodybuilding, j'avais mon équipe vidéo qui m'a suivi durant les 6 dernières Sur semaines. YouTube. Sur YouTube. Là, on commence à partir de la semaine prochaine avec la même équipe de prod. Ça a tellement été du bon contenu à faire, autant pour moi que pour veux pas les business. Mhm. Tu sais, je veux pas faire ces genres d'achievements-là. Tu sais, je le fais
95% personnel pour moi, mais veux pas, tu sais, côté business, c'est bon aussi. Fait que, tu sais, on filme tout le Inspire les gens aussi. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, avant, je me faisais texter, genre, toute ma vie. Je veux une guest list pour le campagne, je veux une guest list pour le Dunby, tu sais, là. Aujourd'hui, les messages que je reçois, c'est genre, que je reçois, c'est comme, hey, t'es inspirant, hey, lâche pas. C'est beaucoup plus sain. Ah, c'est tellement plus simple. Puis comme, tu sais, le monde, peut-être que des fois, ils s'en rendent pas compte, mais juste m'envoyer ces messages-là, tu sais, ça me pousse À encore plus, continuer. à continuer à devenir encore plus une meilleure personne. Fait que, tu sais, ça, je l'apprécie tellement. Puis, Fait que ça, c'est le gros contenu qui s'en vient pour toi. Ça ouais, va être le ça va être, tournage ça des va être Ironman. 6 épisodes, mais à place d'en dropper aux semaines, ça va être aux 2 semaines. Fait qu'il reste 12 semaines euh, à ma prep. Fait que à chaque 2 semaines. Fait que on va avoir plus de temps de faire du meilleur contenu. Puis là, tu sais, c'est encore plus cool. Là, tu sais, on va filmer du bike, on va filmer Ben de la oui, c'est ça va natation. bouger. Là. Ça va bouger. Ce sera pas Euh, juste toi au gym. non, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, la prep, là, tu sais, c'était redondant. Là, Ouais. tu sais, montrer le monde qui s'entraîne. Tu sais. Mais tu sais, j'ai tellement d'autres projets que comme c'était pas juste le gym. Non, Tu c'est sais. ça, tu montrais plein d'autres choses. Mais côté énergie, ça va être différent aussi. Parce Ouais. que là, ce que tu vas faire avec le Ironman, ton énergie va être meilleure Ouais. que dans Bon, à ta la fin, prep. c'était boring, me filmer. Là. Mhm. Genre, j'étais plate. J'étais désagréable. J'étais pas désagréable. J'ai jamais été désagréable. Non, Mais tu sais, genre, ça me tentait ça plus. Là. paraissait, ouais. Ouais. À la fin, là, ça va être prime. J'ai hâte de voir ça. Ouais. On va terminer parce que tu prends beaucoup de suppléments. Tu collabores avec Popeyes depuis 1 an maintenant. Je pense que les suppléments font partie de ton quotidien, de tout ce qui est ton support 100%. de performance et physique. Tes suppléments incontournables que tu pourrais nous partager un. Top 3? Ouais, Top 5? ce que tu veux. Pas C'est que c'est sûr. pas 10, là, mais. Tu sais, moi, le matin, c'est tout le temps. Mettons mon top 3. OK. Top 3, vitamines le matin, oméga 3, multivitamines, zinc. Je pense que l'oméga 3, c'est quelque chose que notre corps, il produit pas lui-même. Fait que, tu sais, c'est très important C'est de. dur d'aller chercher C'est très dur à aller dans chercher, l'alimentation. à moins que tu me dises que tu manges 6-7 fois du poisson par jour. Non, Ce ça que se je peut fais pas. pas. Fait que ça, ensuite de ça, multi, je pense que juste un incontournable. Mhm. T'en as tout le temps besoin. Tu vas passer en chercher dans tous les aspects de la nourriture que tu manges dans ta journée. Puis le zinc, je suis quand même quelqu'un qui bouge énormément. Fait que ça l'aide quand même beaucoup au niveau d'augmenter un peu ta test. Fait que moi, je le prends, puis ça me. Immunitaire aussi. Ouais, Le zinc est 100%. bon. Fait que, tu sais, veux pas, je bouge beaucoup aussi. Mon système immunitaire, des fois, peut-être qu'il va être Mhm. un petit peu moins fort. Fait que ça l'aide aussi à ce niveau-là. Fait que côté vitamines, ça serait ça. Euh, Tu prends des greens aussi? greens, digestion, c'est Mm. game changer. Ma digestion est pas top. Fait que ça l'aide énormément au niveau de ma digestion. Puis, veux pas, je mange vraiment pas assez de légumes dans ma journée. Genre, je mange pas des épinards. Fait que c'est sûr que ça vient complémenter. Tu sais, comme on le dit, les suppléments, c'est un complément. Mhm. Fait que c'est toutes des choses qui vont venir complémenter dans ta journée. Greens, bien sûr, pré-workout. Je ne vis pas sans mon pré-workout. Le Superset. Ça, c'est côté performance, par contre. Côté performance, c'est mon petit préféré. C'est Euh, ta petite canne d'épinards. Ah ouais, c'est ça. Je Puis, reviens tout le temps à ça, mais je trouve ça drôle. Je m'amuse avec ça. c'est C'est ça qui te rend plus fort. Ouais, 100%. Puis, tu sais, si vous avez quelque chose qui vous aide à performer, ben, prenez-le. Mhm. Moi, c'est mon pré-workout. Je l'aime, mon pré-workout. Puis, Mais il faut juste s'assurer que tout le reste est bien. Tu sais, que tu manges bien, que tu Exactement. bouges bien, que tu Exactement. dors Parce que- bien. Puis après, tu peux aller chercher le petit extra qu'il te je faut. l'ai dit, c'est un Mhm. complément. C'est 5% maximum Mhm. de tes résultats. Mhm. Si tu fais tout le reste à l'envers, ça va te servir à fuck all. Ça va faire un effet contraire. Mais si ton sommeil est là, si tu as un stress qui est bien contrôlé, si ton alimentation est bien fournie, tes compléments, ils vont bien te servir. Fait que c'est ça. Puis la ISO, très important. Protéines, Au niveau de sport et d'entraînement physique que je fais. récupération, Récupération, énergie globale. énergie globale, tes muscles sont déchirés. Mm. Ça va t'aider à très bien récupérer. Fait que c'est quelque chose que j'adore. Puis là, le plus important durant ma prep d'Ironman, c'est mes électrolytes. Oui. Parce que je bouge énormément beaucoup. Donc, Faut t'assurer que vélo. l'eau que tu prends est les électrolytes que tu as besoin. Parce Exactement. qu'avec l'eau de nos jours, elle n'a plus les mêmes. Non. Fait que mes électrolytes, ils m'aident énormément durant mes grosses sorties de vélo. Tu sais, parce que les électrolytes vont énormément t'aider à pas cramper, pas des crampes. Puis quand tu cours puis tu fais du vélo, ce qui te fait chier, c'est de cramper. Fait que une bouteille d'eau, une bouteille d'électrolytes, t'es en business. Puis that's it. Ironman. Yeah.
Bon, ben, pour ceux qui nous écoutent, qui te connaissaient pas, mais vous en avez appris un peu plus sur Dano. Vous pouvez le suivre Yes. sur toutes les plateformes. Il crée beaucoup de contenu. Ouais. Donc, le gymnase à Sainte-Julie, Ouais. il reste encore de la place si les gens veulent venir Ouais, s'inscrire. exactement. Papy aussi, il y a des collections qui sortent par-ci, par-là. Ouais. Très populaires, qui partent vite aussi. Et pas Puis, très- ben, on va suivre tes prochains défis, donc le Ironman sur YouTube, sur toutes les plateformes, et le 360 km après, 320. 320 km après. Ça, vous avez Donc, pas de suite, vous avez pas de suite. non, pas tout de suite. On va donner un break à Noël, puis peut-être. Ouais, c'est ça. Merci d'avoir été là. Merci Puis à c'est toi, très Laurie. inspirant, c'est le fun parce que, écoute, comme j'ai dit dans l'intro, un défi n'attend pas l'autre et que tu es la preuve que quand on veut, mais on peut. Merci, Laurie.